Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, les marchés américains et asiatiques en hausse tandis que Paris baisse. On voit ça tout de suite avec Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors comme je le disais à l'instant, Wall Street est en légère hausse ce matin. Wall Street, vendredi soir, clôture en légère hausse. Le Dow Jones plus 0,15, Nasdaq plus 0,20 et le S&P plus 0,17. Le marché avec quelques nouveaux records. Par contre, les valeurs qui se distinguent, Oracle en baisse 4% avec des résultats inférieurs aux attentes. Une stabilité de ses ventes et de ses abonnements ont pénalisé la performance du titre. Apple a annoncé qu'ils lanceraient leur nouvelle montre connectée au mois d'octobre. La production va démarrer incessamment sous peu. Ils espèrent en écouler 50 millions dès la première année. Gros objectif voilà, pour deux valeurs américaines à souligner. Et donc légère hausse également en Asie avec Tokyo et Shanghai à plus 0,13 et plus 0,20. Oui, petite performance en Asie, mais le marché reste positif. Il a notamment profité d'un indice HSBC manufacturier en Chine qui est repassé en phase d'expansion pour le mois de mai à 50,80. Ça a rassuré les marchés. Les mesures j'allais dire, portent leurs fruits et le marché progresse très légèrement en Asie ce matin. Alors on se tourne maintenant vers Paris. Thomas, quelles nouvelles sur le CAC 40 ? CAC 40 et l'ensemble des marchés européens sont en revanche en baisse ce matin. Bon, il y a des tensions, bien sûr, sur le pétrole, les tensions irakiennes avec un pétrole qui a dépassé les 115 $ le baril, plus quelques prises de bénéfices. Mais on a aussi eu les indices PMI. Donc, pour la zone euro, l'indice manufacturier inférieur aux attentes à 51,90, là où on attendait 52,10. L'indice des services également décevant à 52,80 alors qu'on l'attendait à 53,20. Et dans le détail, pour la France, des indices qui reculent à nouveau. On est à 47,80 pour le manufacturier, à 48,20 pour les services. Les chiffres allemands sont également décevants. Donc tous ces indices conduisent un petit peu les marchés européens à la baisse. Donc des indices décevants ce matin. Au niveau de l'analyse technique, Thomas, quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Sur le CAC, le niveau de 4510 donc, a été franchi à la baisse. Ça fragilise vraiment la consolidation. Le mouvement devrait pouvoir s'amplifier si on casse vraiment 4480, notamment en clôture. Donc si 4480 est cassé, on aura une cible à 4420, voire 4400. Et maintenant, donc 4510 redevient résistance sur le CAC, avant 4542, qui est un peu plus éloigné aujourd'hui. Alors maintenant, l'analyse des valeurs et deux valeurs dont on entend parler depuis un petit bout de temps maintenant. Il s'agit de BNP Paribas et Alstom. BNP, donc avec son litige américain, on rappelle donc que BNP est accusé d'avoir réalisé des transactions en dollars avec des pays sous embargo US. Les faits sont quasiment reconnus. L'incertitude se situe au niveau de l'amende. On parle de 2, 4, 5, 8, 10, voire 16 milliards de dollars. Il semblerait que la fourchette soit plus entre 8 et 9 milliards de dollars à l'heure actuelle, avec en parallèle une suspension de l'ensemble des transactions en dollars, une suspension temporaire bien entendu, mais une suspension quand même. C'est ce qui serait sans doute le plus pénalisant pour BNP. Il semblerait qu'on soit assez proche d'un accord, donc on surveillera ça dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Sachant qu'une fois que l'annonce sera entendue et validée, l'incertitude sera un peu levée et cela devrait rassurer les investisseurs. Et à propos d'Alstom, Thomas, maintenant, donc c'est General Electric qui emporte la mise. Voilà, sans trop de grandes surprises, mais l'Américain qui avait formulé en premier sa proposition est finalement retenu après avoir revalorisé un petit peu son offre, malgré une nouvelle offre de Siemens et Mitsubishi qui avaient réévalué leur offre en numéraire en fin de semaine. Les contours ne sont pas encore totalement définis, l'opération est relativement complexe. On sait cependant que l'État français prendrait 20% du capital d'Alstom en les rachetant directement à Bouygues. Le prix de transaction n'est pas encore totalement définitif. Et puis en parallèle, donc, General Electric rachèterait les activités énergie de Alstom, créerait des co-entreprises avec Alstom dans les réseaux et les énergies renouvelables.
et puis propose une alliance avec Alstom donc, sur la partie de signalisation ferroviaire. Donc l'ensemble de ces décisions ont été acceptées et félicitées de part et d'autre, ainsi que par les politiques français. Donc maintenant, cela devrait suivre son cours et les finalisations devraient avoir lieu au début 2015. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Quant à vous, je vous retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous.